Alors, dans notre entourage, on connaît tous quelqu'un qui, de son caractère, est un petit peu fleur bleue. Mais la personne que je vais vous présenter maintenant est plutôt fleur jaune. En effet, elle va nous parler de gentiane et il s'agit de Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM. Michel, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Oui, oui. Alors, moi aussi, je suis bien contente d'être avec vous. Vous produisez donc de la gentiane, vous la transformez également. Alors évidemment, j'ai plein de questions à vous poser. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la culture et la transformation de la gentiane? Et pourquoi avez-vous pris racine dans le césalier? Ce qui m'a motivée, c'était de m'afficher contre la mondialisation. Parce D'accord. que quand on fait des produits de niche, on s'affiche contre la mondialisation. On fait de la politique, ça s'appelle. Et ici, dans le césalier et même partout dans toute la France, on a des produits de terroir et de territoire. Et donc, c'est ces produits qui mettent en avant nos territoires. Eh bien écoutez, vous avez bien raison et puis vous êtes une production locale, c'est important de le rappeler. Donc les produits locaux, voilà, il faut les valoriser et justement, on est là pour ça sur Variance FM, pour les valoriser ce soir. Alors, dans quelles conditions faut-il se placer pour pouvoir cultiver de la gentiane? Est-ce qu'il y a un environnement, un terrain spécifique à avoir peut-être? La gentiane, chez nous, se cultive pas puisqu'elle est à l'état naturel. D'accord. Donc on a des parcelles en montagne à 1300 mètres d'altitude où on va ramasser la gentiane. On est des électrons libres, on a notre parcelle, notre gentiane, et on va la ramasser, alors je vais peut-être anticiper une autre question, mais pas à n'importe quel moment. On la ramasse au printemps, à l'automne, quand il y a un maximum de composés à l'intérieur, parce que la gentiane, l'été elle fleurit, et une fois qu'elle a fleuri, la racine est épuisée. Si vous voulez, la démarche, elle est plus dans le qualitatif que dans le quantitatif. D'accord. Et alors, vous avez des signes qui vous prouvent que la gentiane est prête à être ramassée ou il y a quelque chose qui vous donne le feu vert finalement, visuellement? Non, on va ramasser quand c'est le moment, il n'y a pas de feu. D'accord. Alors, quelles sont les propriétés de la gentiane? Je suppose que, comme la plupart des plantes, elle possède des bienfaits sur notre santé, du coup. Oui, alors la gentiane, elle est digestive, comme tout le monde le sait. Elle est apéritive. C'est un antioxydant puissant. C'est un antidépresseur. Elle est fébrifuge. Elle est faite pour lutter contre la fièvre. D'accord, oui, je suppose qu'il y a quand même pas mal de propriétés. Alors, ils se sont aperçus aussi que la gentiane, elle faisait augmenter le taux de globules blancs. Donc, ça a permis de faire, avec cette plante, un peu de recherche sur le cancer. D'accord. Ah oui, c'est drôlement pratique, effectivement. Donc, comme quoi, il y a certaines propriétés qu'on ne soupçonne pas sur nos plantes. Et la gentiane, ben voilà, a des propriétés un petit peu originales. Le taux de globules blancs, ça, je ne le savais pas pour le coup. Alors, du coup, parmi les produits que vous proposez, on retrouve tout d'abord un alcool à la gentiane. Comment et avec quels ingrédients est-il élaboré? Alors, je vous dis pas Marseille. Mais c'est élaboré de façon fermière. D'accord. Voilà. Avec, alors c'est pas tout ce que je dirais, c'est pas, c'est de la macération, c'est pas de la distillation, c'est de la macération. D'accord. Et alors, comment se déroule l'élaboration d'une recette d'alcool à la gentiane? J'imagine que c'est toute une réflexion et un véritable jeu d'équilibriste avec une boisson comme celle-ci, puisqu'il faut jongler entre le degré d'alcool, la saveur de la gentiane et son amertume du coup. Mais le degré d'alcool, moi, c'est toujours le même, hein, c'est 12 degrés. Mais je joue avec son amertume et puis il fallait trouver, et c'est à force d'essayer, et le bon équilibre entre le sucre et la mer. Et ce qui n'est pas toujours facile, ça c'est sûr, j'imagine. Non, ça va, ça me plaît bien. D'accord. Et alors, comment nous conseillez-vous de déguster votre alcool de gentiane du coup? Eh ben, l'apéritif de gentiane, elle se boit il faut que ce soit frais. C'est une boisson qui se consomme fraîche. D'accord. Et l'or en césalier, puisque je le nomme, hein, mon apéritif s'appelle l'or en césalier, puisque je mets en avant mon territoire. On goûte une gorgée. Voilà, alors déjà, on a la rencontre avec les amers. Et à la deuxième gorgée, on a d'autres saveurs qui arrivent. D'accord. Ça, c'est pas possible dans les produits standardisés de l'agroalimentaire. Vous n'avez pas cet effet qui se coule. Oui, et puis il ne faut pas se faire surprendre par l'amertume du coup. Faut vraiment regoûter une seconde fois pour avoir d'autres choses en bouche, comme vous dites. Oui, voilà. Et alors, votre alcool du coup a reçu le prix Fermier d'Or en 2016. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que cela signifie?
Eh ben, cela signifie une reconnaissance des professionnels, une reconnaissance du consommateur. Je m'y attendais pas et ça m'a fait plaisir. C'est une personne de la Chambre d'agriculture, Martine Falgou, qui m'a inscrite. Et ben, j'ai eu un prix, troisième prix en produits innovants. Donc j'étais très, très contente. Ah bah j'imagine, oui, ça fait toujours plaisir quand on voit son travail qui est reconnu, hein, ça c'est clair, hein, tout à fait. Et pas que le travail, il y a aussi le territoire. Bien sûr, tout à fait, surtout que le Césalier c'est un territoire magnifique, donc il faut le signaler. Hein. Oui, absolument. Beaucoup d'auditeurs le connaissent, j'imagine, puisqu'on émet un petit peu partout, donc sur le Puy-de-Dôme et sur l'Allier, donc je suppose que nos amis auditeurs le connaissent. Mais certaines personnes n'y sont peut-être jamais allées, bah, c'est l'occasion d'aller y faire un tour dans le Césalier. Alors, pour les personnes qui ne sont pas adeptes d'alcool, il y a également du coup le parfait de gentiane. De quoi s'agit-il ? Alors, le parfait de gentiane, c'est un concentré de sucre et de racines qu'on peut utiliser comme condiment en cuisine. D'accord. Donc vous pouvez l'utiliser, alors j'ai des petites recettes qui vont avec, bien sûr. Super. Vous pouvez l'utiliser pour déglacer des noix de Saint-Jacques, D'accord. déglacer de la volaille, accompagner sur une assiette, vous mettez un foie gras froid avec une salade avec de l'huile de noisette, un petit cornet de murat si vous voulez. Et sur le bord de l'assiette, vous mettez du parfait de gentiane et vous allez chercher avec votre foie gras le sucre et la mer. Ça se marie très très bien. Après, on peut faire des pommes au four. Quand on les retire dans les petits trous, ben, on met du parfait de gentiane. On peut en mettre sur de la glace à la vanille. Sur un vieux Cantal, là, bien mûr, on en met un filet dessus, c'est extraordinaire. On peut aussi en mettre sur des toasts au fromage de chèvre. Il faut prendre un fromage de chèvre mi-fait. On coupe en tranches, on le fait légèrement gratiner au four. Et à la sortie du four, on met des filets de parfait de gentiane. C'est très très bon. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment mariable avec tout type de produits en fait, un sucré comme salé. Oui, la tarte aux pommes, tiède, la glace à la vanille, oui, tout ça. Et ben, comme je le disais, on n'aura pas de regrets amers en l'utilisant de la mauvaise façon grâce à vous, puisque là, finalement, on a eu plein d'idées de recettes. Donc voilà, vous pourrez réutiliser ces recettes chez vous, chers amis auditeurs. Alors du coup, pourquoi ce condiment est-il considéré comme parfait dans son nom, finalement ? Parce que c'était un produit parfait. D'accord. Voilà. Tout simplement, en fait. On a discuté, enfin, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait goûter, il m'a dit, mais c'est parfait. Ben, j'ai dit, ça sera son nom. D'accord, tout simplement. Ah bah écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi s'embêter quand on peut faire des choses simples ? Vous avez raison, après tout. Et alors, pour faire vos produits, vous vous servez de la racine de la gentiane. Que faites-vous du reste de la plante ? Est-ce que vous avez une autre utilisation peut-être ou pas du tout ? Ah non. Alors, la plante fleurit et puis l'été, les vaches mangent les sommités, donc mangent les fleurs. D'accord. Et nous, on récupère à l'automne et au printemps la racine. D'accord, donc ce sont les vaches qui en profitent. Alors la racine, on a une montagne de 35 hectares où c'est une plante invasive chez nous, parce que la gentiane, c'est une plante de piétinement. Plus elle est piétinée par les bovins, plus elle tale et plus on en a. Donc on est dans une petite production, on ne se fait pas de soucis pour l'avenir de la gentiane chez nous, hein, puisque voilà, quand on enlève un pied, derrière il y en a d'autres qui arrivent, et puis la gentiane, elle tale tous les 4 ans, elle se ramifie. D'accord. Donc voilà, c'est une petite production tranquille de territoire du Césalier, un produit fermier. Et on fait tout ça sans stress, qu'avec le plaisir et le bonheur d'aller à la rencontre des gens et leur faire découvrir notre produit. Et nous, c'est un plaisir de le découvrir ce soir sur Variance FM. On est vraiment ravis de découvrir tous vos produits. Alors, en dehors de la gentiane, vous avez pris également l'habitude depuis 2021 de travailler la fleur de sureau en créant un apéritif alcoolisé qui s'appelle la Fée des Haies. Pourquoi avez-vous fait ce choix du coup ? La Fée des Haies, parce que en fait, le sureau, j'adore ça. Et j'avais vu des recettes comme ça, je me dis pourquoi pas essayer de faire un apéritif à base de sureau. Et mon ami Eric Vallée, il a trouvé le nom, et j'ai mon amie Madame Ravel Florence qui elle a fait le dessin de l'étiquette qui est magnifique parce que c'est une petite fée qui a des petites ailes et qui navigue au milieu des branches sur l'étiquette du sureau, et sa petite jupe. En fait, c'est l'embellifère du sureau qui est tourné à l'envers et ça lui sert de jupe. Mais c'est vraiment, l'étiquette est magnifique. Le produit est bon et donc on l'a appelé la Fée des Haies parce que le sureau est un arbre de haie. D'accord, tout simplement. D'accord. Et alors d'où viennent ces fleurs par contre, c'est un produit qui est pas stabilisé, je le dis aux gens.
Parfois, ça peut, s'il fait chaud, ça peut repartir en fermentation. Donc, quand je fais les marchés, j'ai mes glacières, je l'explique aux gens. Alors, des fois, le bouchon pète, ça nous amuse. Après, à l'intérieur, on pourrait mettre quelque chose pour stabiliser tout ça, mais après, je ne serai plus dans un produit naturel. D'accord. Et alors du coup, J'ai fait un choix. d'où viennent du coup toutes ces fleurs de sureau que vous utilisez? Et est-ce qu'elles sont finalement aussi faciles à travailler que la gentiane? Ah oui, très très bien. Ah oui, mais c'est pas le même travail. Hein. La gentiane, c'est beaucoup beaucoup plus de travail. Hein. D'accord. Et c'est des fleurs que vous ramassez ou que vous avez chez vous directement ou... Ah ben, je ramasse, oui. J'ai du sureau chez moi et puis j'en ai dans quelques propriétés aussi, oui. D'accord. Ah oui, bah vous avez directement sur place, c'est pratique, avec la gentiane, d'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets avec des plantes pour les années à venir? Est-ce que vous voulez développer peut-être autre chose encore? Non, ça, il faut se limiter à ce qu'on sait faire et essayer de bien le faire. Vous avez raison. Parfois, il vaut mieux se limiter et puis c'est déjà bien avec tout ce que vous faites. Très franchement, vous avez de beaux alcools à la gentiane. Vous avez également un parfait de gentiane et un apéritif au sureau, comme on le disait il y a quelques instants. C'est déjà pas mal et ça fait de beaux produits. Alors, on va bientôt se laisser du coup, Michel. Mais avant de vous quitter, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut directement vous retrouver physiquement? Alors, Facebook, c'est une amie qui me tient mon site parce que j'y vais pas trop. J'ai pas d'adresse internet. Par contre, on peut me retrouver sur les marchés et on peut me retrouver sur le marché de Besse les lundis là au mois de février et puis tout l'été au marché de Besse. On peut me trouver à Anzal-Luguet les mardis soirs, les mercredis soirs à Surcouz. Alors, j'allais faire aussi des marchés à Clermont-Ferrand. Et j'ai arrêté, pour des raisons politiques. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. Merci, j'espère que j'aurai renseigné certaines personnes. Et le siège aussi est à Apcha, à côté d'Ars-sur-Couze. Tout le monde connaît le parc animalier d'Auvergne, donc on en est à 2 kilomètres. Écoutez, on pourra vous retrouver du côté de Apcha, on le rappelle. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir Michel. Et puis je dois dire aux gens aussi, c'est qu'en période de Noël, mais ça sera que l'année prochaine, je suis au marché de la Softa. Il y a un magnifique marché à la Softa et je serai là. Tout à fait, c'est d'ailleurs ici que nous nous sommes croisés. C'était un plaisir de recueillir vos coordonnées. Recueillir vos coordonnées pour vous faire intervenir ce soir. Beaucoup. Comment? Je vous remercie beaucoup. Écoutez, merci à vous. Surtout, c'était un plaisir de vous avoir. On vous souhaite une très belle soirée. Et puis, écoutez, on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez. D'accord, vous me téléphonez, je serai là pour parler aux consommateurs que je respecte beaucoup et que j'ai vraiment un grand plaisir à aller rencontrer les gens sur les marchés. Écoutez, plaisir partagé en tout cas pour nous sur Variance FM, c'était un plaisir de vous avoir. On vous dit à très bientôt et nous sur Variance FM, on continue tout de suite avec Georges Brassens, Une jolie fleur.